Je me réjouis de partager ce moment avec vous tous et j'espère, Inch'Allah, qu'il pourra clôturer cette rencontre. Il y a un problème de son? Vous n'entendez pas derrière? Alors, vous n'entendez pas très bien? C'est bon? Bien. Je crois que vous avez passé ces 3 journées. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Là, avec Khalid Sqal et Silhaj Ben Tamet. Et aujourd'hui, avec notre ami Younes Geoffroy. Je n'ai pas pu participer avec vous à ces 3 jours, donc je prends en quelque sorte le train un peu en retard, mais j'espère vous rejoindre dans la quiétude et les connaissances et l'enthousiasme qui a pu naître pendant ces 3 jours de rencontre. En réfléchissant à ce que j'allais dire pour en quelque sorte donner une conclusion à cette rencontre, j'ai pensé que le mieux, ça serait peut-être pour nous de refaire les traces ou de revisiter en quelque sorte le cheminement et les indications laissées par le prophète, le prophète Mohammed, en ce sens que le musulman d'aujourd'hui, comment peut-il se comporter dans ce monde moderne, dans ce 21e siècle, le début de ce 21e siècle. Et quel est en sorte le modèle ou les principes auxquels il peut se référer pour essayer de vivre pleinement sa conversion, sa hidayah, et en même temps réaliser en quelque sorte son projet de vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain ou matériel. J'ai pensé que, en réfléchissant et en essayant moi-même de trouver mes propres repères, que le prophète Mohammed ou la tradition coranique nous parle souvent ou nous interpelle à travers le modèle abrahamique. Et si je vais vers le modèle abrahamique, c'est parce que aujourd'hui, le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans sa diversité, dans son interrogation sur son identité, qu'elle soit culturelle, religieuse, philosophique, nous nous trouvons désemparés. Quand nous disons par exemple que nous sommes musulmans, à quoi nous nous référons quand nous disons nous sommes musulmans? Pour beaucoup d'entre nous qui vivons en Europe, être musulman aujourd'hui, c'est appartenir à une communauté d'1 milliard, plus du milliard d'êtres humains sur Terre, et dont l'origine est située dans la péninsule arabique, parce que c'est là qu'est né effectivement le prophète Mohammed, et c'est là que le Coran a été révélé. Alors sommes-nous pour autant des Arabes ou de culture arabe? Est-ce que le musulman est de culture arabe? Ou est-ce que le musulman
forcément, doit produire sa propre culture et sa propre identité. La question